Alors si j'en crois un sondage qui a été réalisé cet automne sur la question des principales craintes qu'on a en ce moment en France, eh bien la moitié d'entre nous présents ici ce matin, on a peur pour notre pouvoir d'achat. Plus d'un quart d'entre nous, on est inquiet pour l'environnement. Un quart d'entre nous encore, on craint pour notre santé. Et puis dans ce classement de nos inquiétudes, à la 4e place, il y a le risque de pénurie d'énergie et à la 5e place, la guerre en Ukraine. On a des inquiétudes, des craintes, des peurs même, n'est-ce pas ? C'est globalement une période particulièrement stressante pour beaucoup d'entre nous, peut-être même angoissante. Et puis pour certains d'entre nous, s'ajoutent des inquiétudes très personnelles liées à notre situation professionnelle, familiale, amoureuse, notre état de santé physique ou psychique, nos études, nos projets, notre avenir. Peut-être qu'on vit aussi avec des peurs un peu constantes, qu'on appellerait peut-être des phobies, comme la glossophobie, la peur de parler en public, la claustrophobie, la peur des espaces confinés, la brontophobie, la peur des orages, la coulrophobie, la peur des clowns, ou encore l'execontaexaphobie, la peur du nombre 666. Certaines de ces phobies sont plus courantes que d'autres, certes, mais en tout cas, si vous en souffrez, vous savez que c'est pas de la blague. Et j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, sans aller jusqu'à des phobies ou des peurs obsessionnelles, on a de toute façon des peurs latentes qui nous accompagnent toujours, ou presque. La peur de l'échec, la peur d'être abandonné, la peur d'être découvert tel qu'on est vraiment, la peur de la souffrance, la peur de la mort, et qui sait, peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont peur de Dieu même. Et pourquoi je vous parle de tout ça ce matin ? Bien parce que je crois sincèrement que derrière le sens originel de la fête de Noël, derrière le sens chrétien de Noël, il y a le remède à toutes nos peurs. Vous pensez peut-être que j'exagère, mais je vais essayer de vous convaincre que non. Je vais essayer de vous convaincre que d'après la Bible en tout cas, le sens profond de la fête de Noël, c'est que Dieu s'est approché de nous pour qu'on trouve notre refuge et notre sécurité en lui. Et c'est ça justement le remède à toutes nos peurs, c'est quand Dieu est pour nous. C'est quand on sait pour sûr qu'on a sa faveur et qu'on fait l'objet de son amour. Ça agit très puissamment contre nos peurs. Et si vous n'êtes pas encore un croyant ce matin, j'ai envie de vous assurer que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à Dieu et de voir comment on peut avoir l'assurance que le Dieu de l'univers nous aime et qu'il nous gardera toujours. En tout cas, le dernier texte biblique qui nous a été lu il y a quelques instants par Sabine nous incite justement à réfléchir à comment la naissance de Jésus, qui est commémorée donc tous les ans à Noël, comment la naissance de Jésus devrait nous rassurer et même nous réjouir au milieu de nos peurs. Et je me permets de relire simplement quelques phrases extraites de ce passage, et vous allez voir qu'il y a des gens dans cette histoire qui ont très très peur. Mais le texte nous montre aussi ce qui peut et ce qui devrait enlever leur peur. Je relis juste ces quelques phrases. Il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Donc on a des bergers, là, dans cette histoire, qui sont en train de passer la nuit dehors parce qu'ils doivent surveiller leurs troupeaux. Et pendant qu'ils sont là, dehors, il se passe un truc incroyable. Un ange du Seigneur, nous dit le texte, leur apparaît, et ça, c'est quelque chose d'assez rare dans la Bible. C'est quand Dieu veut se manifester de manière spéciale, à une occasion spéciale, généralement pour dire quelque chose de spécial. Donc parfois, dans la Bible, on a cette expression, un ange du Seigneur qui apparaît. Et le Seigneur, dans cette expression, c'est le terme qu'on emploie normalement pour désigner Dieu. Surtout les Juifs, à cette époque, qui normalement ne prononçaient pas le nom de l'Éternel et qui préféraient le remplacer par son titre de Seigneur. C'est donc un ange de Dieu dont on parle ici, littéralement un messager de Dieu. Et on comprend dans le contexte que c'est un être céleste ou spirituel qui prend une apparence visible. Ok. Mais non seulement l'ange du Seigneur fait une apparition dans ce passage, mais en plus, la gloire du Seigneur se met à resplendir, c'est ce qui est écrit. Ça non plus, ce n'est pas une expression anodine. La gloire du Seigneur, ça désigne habituellement dans la Bible quelque chose de vraiment éblouissant, quelque chose de très, très impressionnant et même assez insupportable en fait pour les humains. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Moïse, qui a vécu 1400 ans avant l'époque de Jésus, un jour il a demandé à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu lui a dit « Non, je ne vais pas te montrer ma gloire. En tout cas, je ne vais pas te montrer toute ma gloire parce que si je fais ça, tu vas mourir, Moïse. Tu ne pourrais pas le supporter. »
Donc l'ange du Seigneur, c'est-à-dire l'ange de Dieu, et la gloire du Seigneur, c'est-à-dire la gloire de Dieu, se manifestent de manière visible à des bergers au milieu des champs et au milieu de la nuit. Et le texte nous dit que ces bergers sont saisis d'une grande crainte. Littéralement en grec, il y a une redondance qui n'apparaît pas forcément en français. Ça dit qu'ils ont peur d'une grande peur. Le mot pour peur en grec, je ne vais pas vous saouler avec du grec toute la matinée, rassurez-vous, mais quand même c'est intéressant, c'est phobos qui donne en français le mot phobie et qui est utilisé ici à la fois comme verbe, avoir peur, et comme caractérisation de ce verbe. Avoir peur donc d'une grande peur. Et l'adjectif grande en grec, vous savez ce que c'est méga. Donc ils ont peur d'une méga peur. Vous avez compris l'idée? Ils ont vraiment très très peur, ces bergers. Ça peut nous sembler un peu bizarre à nous, parce que quand on pense à l'histoire de Noël, nous on imagine plutôt les petits santons dans la crèche, vous savez, et le petit chérubin tout mignon avec ses petites ailes adorables, peut-être une petite harpe à la main, qui se tient dans un coin et qui observe le petit bébé dans la mangeoire, tout attendri. On a du mal à imaginer des bergers terrifiés devant ce petit Cupidon choupinet. En réalité, dans notre texte, on est plus proche de Dragon Ball Z et du héros Son Goku en mode Kaioken qui flotte dans les airs transfiguré et enveloppé de flammes incandescentes comme un feu dévorant. Ou bien si ça vous dit rien, pensez peut-être au Docteur Strange avec sa cape de lévitation qui débarque en plein milieu de la nuit à travers une porte qu'il a ouverte dans l'espace-temps avec du feu dans les mains et tout plein de lumières bizarres et éblouissantes autour de lui. Ça fait peur. Ou bien si ça vous dit toujours rien, imaginez que vous êtes un de ces bergers au milieu des champs, dans la nuit noire, et que tout d'un coup, il y a un hélicoptère du GIGN qui arrive juste au-dessus de votre tête, et une ou deux grenades incapacitantes qui tombent à côté de vous, qu'on appelle aussi des grenades à saturation sensorielle. Ce sont des grenades qui n'explosent pas, mais à la place, elles émettent un bang de 180 décibels qui correspond quasiment au bruit d'une fusée qui décolle, et qui produisent en même temps un flash de lumière équivalent à peu près à 200 projecteurs halogènes de 100 watts allumés en même temps. Une grenade incapacitante, ça fait littéralement tomber les gens par terre, parce que ça secoue les fluides de l'oreille interne, et ça rend aveugle pendant plusieurs secondes, parce que ça sature tout d'un coup toutes les cellules photosensibles de la rétine à la fois. Voilà ce que l'homme est capable d'inventer. Alors pensez à la gloire de Dieu. Vous comprenez pourquoi les bergers dans notre histoire, ils ont peur, d'une méga peur. Et d'une manière un peu indirecte, ça nous renvoie à la nature de nos peurs. Nous, on a peur quand on se trouve dans une situation où on s'imagine que quelque chose de mal va probablement nous arriver. Ce n'est pas qu'il nous arrive quelque chose de mal, mais c'est plutôt qu'on se projette dans un scénario où le truc redoutable nous arrive. On a peur du vide parce qu'on imagine qu'on va tomber, on s'imagine tomber. On a peur de la crise économique parce qu'on s'imagine manquer d'argent pour vivre. On a peur de l'avenir parce qu'on imagine un échec ou une rupture ou une maladie grave. On a peur de parler en public parce qu'on imagine que ça se passe mal et qu'on perde la face. On a peur du noir parce qu'on imagine qu'il y a quelque chose de caché dans le noir qui pourrait nous faire du mal. Et on a peur de la mort, ça s'appelle la thanatophobie. On a peur de la mort parce qu'on s'imagine que notre conscience va disparaître à tout jamais, ou bien parce qu'on s'imagine qu'on va se retrouver dans un au-delà inconnu et hostile. Les bergers de notre histoire, eux aussi, ils ont peur parce qu'ils s'imaginent que quelque chose va leur arriver de mal. Ils s'imaginent peut-être qu'ils vont mourir, tout simplement. Mais regardez ce qui se passe. L'ange prend la parole, et la première chose qu'il dit, c'est « N'ayez pas peur ». Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il est là, cet ange du Seigneur, donc cet ange de Dieu, et si la gloire du Seigneur, c'est-à-dire la gloire de Dieu, est en train de resplendir autour de ces bergers, ce n'est pas du tout le signal d'un truc horrible qui va arriver, mais plutôt le signal d'un truc super positif qui va arriver. Je cite, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Qu'est-ce qui va arriver? Une grande joie pour tout le peuple. En grec, une méga joie. Les bergers avaient peur d'une méga peur, mais en fait, l'ange leur dit qu'ils devraient plutôt se réjouir d'une méga joie. Et d'où va venir cette joie? Elle va venir d'un événement qui est arrivé et que l'ange est en train de leur annoncer à ces bergers. C'est la naissance d'un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors dans le contexte du récit, dans le contexte de toute la Bible et même dans le contexte de l'histoire du monde, en fait, cette phrase toute simple est absolument retentissante. Et on va y venir dans un petit instant. Mais d'abord, je veux qu'on comprenne bien la logique de ce qui se passe dans le texte. Comment est-ce que ces bergers terrifiés, épouvantés, terrorisés, pouvaient passer d'une méga peur à une méga joie? Imaginez un jeune enfant
5-6 ans environ, qui se serait perdu dans les bois. La nuit tombe, l'obscurité s'installe, et cet enfant se retrouve tout seul, dans le noir, au milieu de la forêt. Il essaye d'avancer à tâtons, il cherche son chemin entre tous ces troncs d'arbres gigantesques et sombres, mais il n'a aucune idée d'où il va, ni où il devrait aller. L'angoisse le saisit au ventre, et il sanglote, mais en silence, parce qu'il ne veut pas se faire entendre des créatures inconnues et dangereuses qui se cachent sûrement dans les ténèbres. Tout d'un coup, il s'arrête. Il pense avoir entendu un bruit derrière lui. Peut-être quelque chose qui a bougé parmi les feuillages. Il se tient parfaitement immobile et il retient sa respiration pour pouvoir mieux localiser le bruit. Il tourne doucement la tête et là, crac! Une silhouette émerge soudainement de la nuit et se précipite vers l'enfant. Une silhouette humaine, grande, imposante, toute noire, qui fonce sur lui en courant. Le jeune enfant est terrorisé, pétrifié, paralysé. Il n'a pas le temps de prendre les jambes à son cou que la silhouette arrive sur lui, le prend dans ses bras, l'appelle par son nom. Et immédiatement, le jeune enfant reconnaît la voix, le visage et la tendresse de son papa, qui est arrivé pour le secourir. L'enfant est passé instantanément d'une méga peur à une méga joie. Et franchement, c'est le genre d'expérience que les bergers de notre texte sont censés faire aussi lorsqu'ils se rendent compte que l'ange du Seigneur et la gloire du Seigneur ne sont pas là pour leur faire du mal, mais pour leur annoncer quelque chose d'extrêmement positif. Et donc c'est quoi ce truc ultra positif, cette bonne nouvelle qui devrait non seulement rassurer et réjouir les bergers, mais aussi procurer une grande joie à tout le peuple d'après l'ange? C'est quoi ? C'est la naissance d'un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et cette annonce, je vous l'ai dit, est absolument retentissante. Alors pourquoi ? D'abord parce que le texte nous dit ici que la naissance de Jésus, c'est la naissance d'un sauveur qui est le Christ, ou le Messie. Le Christ, dans la Bible, ça désigne un personnage très très important, dont la venue avait été annoncée et attendue depuis très longtemps avant la naissance de Jésus. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament notamment, et dans d'autres passages, ou selon d'autres traductions, parfois, il est appelé le Messie. C'est peut-être le terme que vous connaissez mieux, le Messie, mais c'est tout simplement un synonyme de Christ. Alors il faut bien comprendre que d'après la Bible, tous les humains, depuis la nuit des temps, ont besoin d'être sauvés. On a besoin d'être sauvés d'un monde hostile où notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a le mal qui habite en nous et qui vient gâcher notre existence, et gâcher nos relations, et gâcher notre environnement. Et surtout, ce mal qui est en nous, il nous sépare de Dieu. Il nous empêche de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu. En fait, c'est parce que le mal habite en nous que la gloire de Dieu est effrayante pour nous, et même qu'elle nous est insupportable. Ce mal qui nous imprègne, qui imprègne nos actes, nos paroles, nos pensées, nos désirs, même nos émotions. Ce mal, il faut l'imaginer un peu comme de l'essence. C'est comme si on avait plongé tout habillé dans une cuve remplie de samplon 95 et qu'on en ressortait complètement détrempé. Et la gloire de Dieu, disons que c'est comme une flamme ardente, une torche allumée. On ne veut surtout pas s'approcher de la gloire de Dieu dans ces conditions, n'est-ce pas ? Cette flamme, elle nous fait peur, elle nous terrifie, et avec raison. Et voilà, Jésus, il est né comme sauveur, qui est le Christ, nous dit l'ange ici. Et pour nous sauver, il a pris sur lui nos vêtements imprégnés d'essence. Et il s'est exposé lui-même volontairement à la flamme. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix, une 30aine d'années après sa naissance. Il a voulu s'échanger contre nous en prenant sur lui notre mal et en supportant le coup de cette délivrance. Comme ça, tous ceux qui placent leur confiance en lui peuvent être pardonnés, délivrés, lavés, purifiés, et rendu apte à s'approcher sans crainte de Dieu. Et c'est ça que ça veut dire quand l'ange dit « Il vous est né un sauveur qui est le Christ », quelle annonce retentissante. Mais il n'appelle pas seulement Jésus le Christ, vous avez vu, il l'appelle aussi le Seigneur. Et on a dit que c'était qui le Seigneur dans ce passage ? L'ange du Seigneur, la gloire du Seigneur, et maintenant le Christ, le Seigneur. Le texte est en train de nous faire comprendre très clairement, en fait, que le Sauveur, le Christ, c'est Dieu lui-même. On touche ici à une des croyances les plus importantes du christianisme, qui donne aussi à la fête de Noël une signification extraordinaire. C'est le fait que par la naissance de Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est approché de nous. Dieu éternel, créateur de l'univers, s'est incarné. C'est-à-dire qu'il a pris la nature d'un humain, sans pour autant cesser d'être Dieu.
Et c'est lui justement, Dieu l'Éternel, qui s'est approché de nous pour réaliser lui-même notre délivrance, pour supporter lui-même le coût de notre pardon si on place notre confiance en lui, pour payer ce prix fort, celui de sa crucifixion, de sorte que tous ceux qui placent leur foi en lui sont réconciliés avec lui dès à présent et pour toujours. Et donc, je vous le disais au début, on vit dans un monde instable, imprévisible, dangereux même, pourrait-on dire, et ça suscite en nous des inquiétudes, des craintes, des angoisses, surtout dans notre contexte actuel, dans notre contexte économique, social, environnemental, sanitaire ou géopolitique. Mais le sens profond de la fête de Noël, c'est que Dieu s'est approché de nous pour qu'on trouve notre refuge et notre sécurité en lui. Et oui, c'est ça le remède en fait à toutes nos peurs, c'est de savoir que Dieu est pour nous. C'est quand on sait pour sûr qu'on a sa faveur et qu'on fait l'objet de son amour. Et on fait réellement l'objet de son amour si on s'est tourné vers lui par la foi. Est-ce que c'est votre cas? Vous connaissez sûrement l'histoire d'Adam et Ève. Après qu'Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, l'histoire raconte que Dieu a voulu s'approcher d'eux ce soir-là dans le jardin d'Éden et qu'ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Et de la même façon, nous aussi, on vit dans un monde crépusculaire où on ne voit pas très bien où on va et où on a peur. On a peur pour plein de raisons différentes, mais fondamentalement, on a peur parce qu'on se sent vulnérable et parce qu'on n'est pas sûr de ce qui nous attend dans la vie ou dans la mort. Mais on est venu à cette célébration ce matin. Et peut-être qu'on a reconnu que celui qui s'est approché de nous dans les ténèbres, celui qui est né il y a environ 2000 ans dans une crèche à Bethléem, ce n'était pas un ennemi. Ce n'était pas un monstre tapi dans l'obscurité qui attendait de nous faire du mal. C'était notre Créateur qui nous aime et qui est intervenu pour nous secourir. Oui, quand on le connaît, quand on se repose en lui, quand on lui fait confiance, ça agit très puissamment contre nos peurs. On peut passer d'une méga peur à une méga joie. Parce que quand on est attaché à Jésus par la foi, lui le Christ, le Sauveur, lui le Seigneur, quand on est attaché à lui par la foi, on peut être assuré que Dieu nous aime pour toujours et qu'il nous gardera toujours au travers des difficultés de cette vie et jusque dans la vie éternelle. Le roi David, dans l'Ancien Testament, dit ceci dans une prière à Dieu. « Le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Il dit aussi, le roi David, à un autre endroit, dans un texte dont une partie est tatouée en latin sur l'avant-bras droit du meilleur buteur de l'équipe de France de football, Olivier Giroud, il dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Je vous invite à une courte prière. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, merci pour la naissance de Jésus, ton Fils éternel. Merci de t'être approché de nous en lui et merci d'avoir supporté le coup de notre délivrance. Merci de nous présenter par la foi en lui et par ta grâce, de nous présenter la promesse du pardon de nos péchés et de la vie éternelle. Aide-nous maintenant à placer toute notre confiance en lui et ainsi à vivre ici-bas et jusque dans la vie éternelle, dans la confiance, dans la foi en lui, sans craindre aucun mal. Amen.